une planète de la pensée, où l'on échange par télépathie, où la transposition des éléments est au point. Les âmes se déplacent par mutation de la matière qui se recompose à distance. La philosophie est la base de tout échange. Le gouvernement de Sirius est appelé Sil. C'est un être supérieur que personne n'a jamais vu. Il dirige et organise la vie sur l'astre si bien qu'il prend parfois le nom de Sil. Il est relié au peuple par une femme élevée au rang de demi-dieu, la princesse du Sil, qui se dit en relation permanente avec lui. C'est notamment grâce à lui que l'on peut ressentir l'Axo, le fameux phénomène qui permet de relier Sirius à la Terre. À cet instant, la fille du Sil est en approche transsensorielle avec l'espace intersidéral grâce à sa capacité à ressentir cette situation singulière. Sur le Sil, la nourriture abonde. Les Siliens ne travaillent pas, ils sont oisifs et passent leur journée à palabrer, à philosopher et à réfléchir. Ils mangent des fruits du Solixa, le seul arbre qui pousse sur le Sil. C'est un aliment très riche en vitamines et sa consommation journalière suffit pour vivre. Les Siliens ne sont pas des gourmets et ne s'alimentent que par le simple besoin organique. Ils se posent des questions sur tout. Leur principale caractéristique est l'immortalité. Elle se mérite et s'obtient à partir d'un travail de concentration et de méditation. Seul le Sil est apte à décider qui devient immortel ou pas. Bien sûr, comme les Terriens, une de leurs principales préoccupations est de savoir si une autre planète de la galaxie est habitée. Pour répondre à cette question, ils ont transmuté un groupe sur un axe, l'Axo, qui les a conduits sur la Terre il y a plusieurs dizaines d'années. Ils ont envoyé discrètement 8 missionnaires qui ont pris des apparences animales. Cette mission a pris le nom de Zox, Zoo Organization Xenon. Aujourd'hui, c'est la première communication que le Sil arrive à installer avec Zox depuis leur arrivée, car l'axe qui les relie est rarement dégagé. On appelle cette situation le Sil-Axo. C'est en fait l'alignement d'un certain nombre d'astéroïdes et de nébuleuses qui, par leur force de concentration, produisent une vibration et permettent de relier la Terre à Sirius dans un couloir magnétique où se transposent les éléments et leur matière. L'émotion est forte à l'occasion de ce premier contact. 28 degrés, 32 mégapascales. C'est extraordinaire. Ah, là-bas la Terre, ici Sirius. Nous sommes donc situés à 35 000 espaces-temps depuis ce point. Si mes calculs sont bons, le complexe 32 mégapascales va avoir lieu. L'alignement va avoir lieu. C'est extraordinaire. Alex, tu as entendu? On a ressenti la vibration, c'est l'Axo. Alex, c'est l'axe qui se met en place. J'ai entendu le Waxi. C'est incroyable. L'alignement va avoir lieu. Tu sais quand exactement? Ah, c'est imminent. Aujourd'hui, ou demain ou plus tard. Quelle merveille. Tu es jeune, le Waxi. C'est la première fois que tu vas ressentir l'Axo. Toute la communauté est prête pour ressentir la vibration. Il faut prévenir la princesse. Elle le sait déjà.
Alors, Alix, te voilà satisfait? Princesse, on a ressenti l'axe. C'est un moment important, Cyrielle. Je l'attends depuis 16 Utopias. Mais es-tu prêt, mon ami? Ah, je ne sais plus. C'est tellement fort. Princesse, la vibration a recommencé. J'entends, Loaxi, j'entends. Mais c'est de plus en plus fort. Je te sens concentrée. Princesse. Silex Xenon! Alix, je ne suis pas indifférente à la situation. Je rêve aussi de cet axe, de ce contact. Le cil est isolé. Je peux le libérer comme je veux. Je veux communiquer avec ce fil. Mais nous n'avons plus qu'une demi-lune comme espoir. Je rêve de m'installer dans cet axe, de croiser les étoiles, de me jeter dans l'espace. J'aimerais tant voir ton astre, toucher la banquise, la glace, me coucher sur les dunes, sur le sable. Alix, envoie-moi encore une fois de la musique. Dans l'axe, lentement, je prends ma place. Je regarde l'avenir en face, me positionne, tranquille, relax. Je me jette dans l'espace, je croise les étoiles qui passent et je m'aligne dans cet axe, dans cet axe. Axo, axo, je veux libérer le cil. Axo, axo, communiquer avec le fil. Axo, axo, je veux libérer le cil. Axo, axo, communiquer avec le fil. Dans la banquise ou dans les glaces, je me languis. Capable, l'instant magique d'un début de cavale. Dans les lagunes, au sol friable, ou dans les dunes d'une mer de sable. Température, douceur agréable. La demi-lune en est coupable. Zox, je suis entrée dans le faisceau de connexion. Enfin, nous entrons en contact avec vous. Zox, ici Sirius. La Terre, nous vous recevons, Sirius.
Ici Sirius. Quelle est l'analyse de la situation? Connexion Sirius, la Terre. Zox, nous vous écoutons. Le groupe Zox a tenté de rentrer en contact avec les terriens, mais nombreux n'ont pas survécu. 4 sont morts lorsque leurs corps se sont reconstitués en arrivant sur Terre. 2 autres se sont fait abattre par des hommes et 1 est mort il y a très peu de temps. Les informations télévisées parlent d'extraterrestres et alimentent une véritable psychose. Je suis le seul survivant et mes jours sont comptés. Je suis recherché. Mais qu'avez-vous réussi à faire concrètement? Concrètement, nous avons réussi à étudier 5 zones. Précisez, Zox, nous vous relions. En fait, ces 5 zones sont appelées continents. Ce sont des territoires qui sont soumis à de terribles pressions. C'est-à-dire, que voulez-vous dire? Au commencement, ils étaient bleus et couverts d'une végétation luxuriante. Les hommes évoluaient en harmonie avec leur milieu. L'équilibre semblait établi. Mais que se passe-t-il maintenant? Aujourd'hui, ces espaces sont menacés par un développement sans fin. En Amérique, ce sont des forêts immenses qui se sont décimées pour exporter des gros bois en partance vers d'autres continents. C'est une déforestation insensée. En Océanie, certains peuples en ont écrasé d'autres qui survivent dans des îles, dans des conditions misérables. Ils appellent ça la colonisation. En Asie, des industriels prélèvent des quantités d'eau pharaoniques pour irriguer des déserts. Pharaonique? Oui, en fait, beaucoup d'eau, une sorte de déshydratation. En Afrique, de pauvres cultivateurs se cassent le dos dans des plantations pour exporter leurs produits à l'autre bout de la planète. Une forme de domination économique. Et enfin, en Europe, on voit des hommes d'affaires qui ont un pouvoir tentaculaire. Ils mettent la main sur des peuples, ils ceinturent la planète et en font un monde à eux. La mondialisation. Mais c'est terrible qu'on soit toujours en retard au moment où c'est parti. Comment ça se fait qu'on soit encore à la bourre? C'est terrible. Combien de temps d'antenne? 2 minutes. 2 minutes avant l'antenne? Oui. Générique. Lampe de poche. C'est terrible. Vous avez été en formation? Combien de temps avant le générique? 20 secondes. 20 secondes. Allez, foutez-moi le temps. Hop. 15 ans de journal, on en est encore là. C'est terrible. C'est terrible. Allez, générique. Journal télévisé du vendredi 16 juin 2076. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Voici les titres de votre journal de 23 heures. Le conflit israélo-palestinien s'étend désormais à tout le Moyen-Orient et c'est l'ensemble des pays soutenant la Cisjordanie qui convergent vers Jérusalem où les soldats américains sont arrivés en masse depuis le début de la semaine. La température a encore évolué cette semaine, battant de nouveaux records saisonniers. On souligne que de nombreuses régions sont inondées et devront dans les prochains jours faire face à de nouvelles pluies qui, selon nos prévisions, s'annoncent diluviennes. En France, un nouveau cas de virus TTX3212 a été repéré dans une crèche de la région parisienne, ce qui incite nos centres de prévention à rappeler les consignes qui consistent à porter des masques anti-contamination, bien sûr, dès que vous sortez de chez vous. Mais c'est surtout cette nouvelle qui inquiète l'ensemble de la communauté scientifique. Un individu repéré à plusieurs reprises et à des lieux différents affole tous les systèmes électromagnétiques. Depuis les téléphones mobiles jusqu'aux réseaux de télécommunications et de surveillance. Il ressemble, selon certaines observations, à celui des 6 corps retrouvés ou abattus dernièrement. Nous vous invitons donc à la plus grande prudence et à signaler toute information susceptible de faire avancer notre enquête. À ce sujet, les premières analyses et recherches sur les corps autopsiés relèvent des principes d'ADN encore jamais observés. Les spécialistes se refusent toute conclusion hâtive, mais on parle déjà, dans certains milieux renseignés, d'individus extraterrestres.
tout de suite, je vous propose notre reportage sur la situation en Extrême-Asie. Donc c'est aujourd'hui en Extrême-Asie que je vous retrouve pour vous faire part de la situation. C'est-à-dire que oui, une forte déshydratation se ressent, les mers, les lacs se rétrécissent et nous constatons également une urbanisation forcée dans cette partie du pays. Mais je laisse mon collègue vous expliquer ça plus en détail. Oui, effectivement. Effectivement, si nous prenons comme exemple la mer d'Asia, située en Extrême-Asie, on note effectivement une étendue qui était il y a encore quelque temps de 14 000 km² et qui, depuis quelque temps, eh bien, est soumise à un certain nombre de pressions. Bien sûr, les cultures intensives qui sévissent dans la région, mais également une forte urbanisation et depuis quelque temps, on s'aperçoit que de nouvelles usines ont été construites dans la région. Alors effectivement, ça a des conséquences extrêmement importantes puisque cette mer d'Asia, qui comptait 14 000 km², a aujourd'hui eh bien, une surface de 8 500 km², ce qui est peu, d'autant plus qu'on note régulièrement toujours cette industrialisation qui est galopante, qui permet une évaporation très importante de notre mer, sous-entendu l'irrigation qui permet aux cultures de se développer, et encore cette urbanisation. Alors effectivement, cette explication pourrait être modeste, mais on s'aperçoit quand même que cette mer d'Asia réduit encore sa surface et sa superficie à 134 km². Alors vous devez quand même bien comprendre dans ces conditions que la situation est vraiment préoccupante. Je vous remercie. Alix, tu n'aurais pas vu l'Oaxy? Oh, tu sais, avec les événements, ta sœur est tellement préoccupée qu'elle court partout. Non, je ne l'ai pas vue. Bon, d'accord. Alix, est-ce que je peux te poser une question? Pourquoi pas, vas-y. Que sais-tu de ta planète? Ah, regarde, c'est un astre aussi étrange qu'extraordinaire. Mais qu'est-ce que le CIL recherche pour s'y intéresser autant? Ah, je crois que le plan est en place. Quel plan? Bon, dans un premier temps, une observation, et puis peu à peu, une régulation. Une régulation? Oui, sais-tu que la Terre est en danger? Mais attends, si t'étais sur la Terre, toi, qu'est-ce que tu ferais? Ah, si j'étais sur Terre, il y a plein de choses que je ferais. Bah raconte! Ah, bah, par exemple, conduire un tracteur agricole. Ah, ça oui, ça me plairait. C'est quoi? Ou alors, si j'étais sur Terre, ah, je m'imagine, là par exemple, avec un enfant par la main, là, dans un grand magasin, on prendrait l'escalator et on monterait tout en haut, au 5e étage, au rayon des jouets. Ça me plairait. Mais Alix, je comprends rien. D'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est un peu compliqué. Pour résumer la situation, mon père est arrivé sur Sirius par une mission, une navette envoyée depuis la Terre sur Sirius pour étudier l'espace. Quand la navette est arrivée sur Sirius, elle a implosé sur elle-même. Mon père fut le seul survivant. Il a été accouplé avec une Silienne pure, et de leur union, je suis né. D'ailleurs, je m'appelle Alixo, le fils d'Alix. Mais ce qui est important, c'est que 30 ans après, les Siliens m'ont accordé l'immortalité. Je suis immortel. Oh la chance. Mais aujourd'hui, la situation est complètement différente. C'est-à-dire que le CIL a un nouveau projet. Envoyer une nouvelle mission sur Terre. J'ai entendu dire que les Terriens avaient inventé des techniques et des technologies tellement polluantes qu'ils sont en train de la lessiver. Alors le CIL a prévu d'envoyer cette nouvelle mission, mais cette fois-ci, il a prévu d'envoyer des nymphes, des espèces d'animaux qui se reproduiraient sur Terre. L'idée, c'est de permettre aux Terriens de transformer le savoir en conscience. On leur inocule le virus de la conscience, l'orange, la lueur de la conscience. Et d'ailleurs, tu as été choisi pour diriger cette mission. Moi? Oui. Avec qui d'autre? Eh bien, avec qui d'autre? Avec l'Oaxy et quelques autres. Oh, viens avec nous, Alix, tu en rêves tant. Impossible. Par contre, laisse-moi te parler du Nil. Du Nil, en plein
plein milieu de l'océan, autrefois vierge. J'imagine la planète comme une grosse bulle bleue. Une île. Sur laquelle se pavane une immonde tarentule. Une île vierge. Qui se pavane, qui s'étale comme une immonde crapule. Imagine cette île, cette perle d'azur, aux reflets bleutés, sensitif. Elle la ceinture et allonge sur la bulle ses tentacules. Imagine une peuplade vivant en harmonie avec le vent, positif. Chaque jour, elle descend. Elle gagne peu à peu du terrain. Un peuple fort et fier qui vit chaque instant profondément, intensif. Chaque jour, de plus en plus loin, sur un peuple, elle met la main. Imagine ce peuple qui conjugue l'espace et le temps, positif. Elle réduit, elle affaiblit et fragilise les peuples indigènes. Un peuple qui refuse toute négociation avec l'envahisseur, définitif. Elle tombe sur leur terre, sans vergogne et sans gêne. Ce peuple qui garde les valeurs de ses ancêtres. Primitif, 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 Colonisation. Primitif. Colonisation. Primitif. Mécanique.
jeune Silienne. Le projet est prêt. Le CIL a décidé d'envoyer une nouvelle mission sur la Grande Bleue avec un objectif précis et concret, l'orange, la lueur de la conscience. Pour éviter les erreurs des missions précédentes, la transmutation sera discrète. Vous avez été élu, c'est une reconnaissance. Vous évoluerez en 2 temps. De vos nymphes s'éveilleront de petits êtres anodins mais tellement efficaces, The Little Frog. Des grenouilles? Oui, des grenouilles. Et des sauterelles. Des êtres qui peuvent s'immiscer partout avec discrétion et mimétisme. Vous serez des explorateurs d'interstices. Votre objectif, faire prendre conscience. L'orange. Vous traverserez l'espace pour explorer l'envers du monde, l'espace intersidéral, cette immensité. C'est immense, c'est grand comment l'espace? C'est profond, infini, impalpable, noir. Alix, Ouais. l'Asie, c'est là? Ouais, regarde, l'Asie, ça va depuis là jusque là-bas. C'est hyper grand. Et l'Océanie, là? Bah oui, l'Océanie, en plein milieu de l'océan. Tac. Y a quoi d'autre? Ah, il y a quoi d'autre? Regarde celui-là. Ah, mon père m'en a parlé pendant des journées entières. Imagine-toi que toute la production d'ici montait là. Et en échange, c'était drôlement équilibré. Nous, on renvoyait tout ce dont on n'avait plus besoin. L'inutile, l'obsolète, ça repartait par conteneurs entiers. Mais c'est des pauvres? Et non, il faut voir le sous-sol. Du bore, du manganèse, du pétrole, de l'or. Et le sol, des immensités. Des cultures à perte de vue, des forêts immenses. Comment... Laisse-moi, j'ai une idée. Regarde. Noir, Blanc, sud, nord, production, consommation, mal au dos, un peu corso, robusta, arabica, café, café. noir, Blanc, sud, nord, soumission, domination, fatigué, un peu sucré, des fèves, noir ou au lait, cacao, chocolat. noir, Blanc, sud, nord, exportation, importation, récolte, transport, petit prix, pneumatique, EVA, caoutchouc.
ça va depuis l'océan jusqu'au Rio Grande. C'est l'Amérique. C'est beau. Ah, Regarde, elle baigne ses branches dans l'anse des lagunes. Oh, quelle élégance. C'est comme en transparence. ah, mais là, la forêt est en partance. Bah, pourquoi tu dis que les gros bois sont en partance? C'est pour allumer un grand feu qui danse là-bas en France. Mais laisse aller la chance, viens, on danse. Mais je comprends pas, pourtant c'est des gens d'ici qui coupent les arbres avec violence. Mais non. Mais- Mais non, ce sont des hommes sans pitance, sans véhémence. Mais alors qui commande? Ah, qui commande? Ce sont d'autres hommes, des hommes d'affaires, là-bas, aux États-Unis, au Canada ou en France. Alors les gros bois sont en partance. Une forêt immense s'étend là jusqu'au Rio Grande. Elle baigne ses bronzes en once, des lagunes avec élégance. On croirait en apparence, c'est comme en transparence. Ce n'est qu'une simple croyance, la forêt se meurt d'avance. Les gros bois sont en partance pour chauffer là-bas en France. Allumer un feu qui danse, laisser aller la chance. Des hommes sans puissance, coupent les arbres avec violence. Sans pudeur, sans véhémence, la forêt est en partance. J'imagine cette planète comme une grosse bulle bleue sur laquelle se vautre cette imposante tarentule qui se pavane et s'étale comme une immonde crapule. Elle la ceinture et allonge sur la bulle ses tentacules. Chaque jour, elle descend, elle gagne peu à peu du terrain. Chaque heure, de plus en plus loin, sur un peuple, elle met la main.
Cette tarentule est plus qu'une gangrène économique. C'est une crapule ignoble et maléfique qui installe sur notre bonne vieille terre une terrible misère. Quelle misère dans l'autre hémisphère! Quelle misère! Quelle misère de regarder en l'air. Il y a un trou dans la zone, il n'y a plus grand chose à faire. Quelle misère de regarder par terre. Il y a des hordes de faux qui se frôlent en faux. Je n'ai plus que tes yeux pour me plaire. Je n'ai plus que l'amour en clair. Je n'ai que des paroles en l'air pour sauver notre bonne vieille terre. Pour sauver notre bonne vieille terre. Quelle misère de regarder la mer. Il y a bien trop de cargos, il y a trop de containers. Quelle misère de voir les flammes de l'enfer qui partagent le trône de tous les hommes d'affaires. Je n'ai plus que tes yeux pour me plaire. Je n'ai plus que l'amour en clair. Je n'ai que des paroles en l'air pour sauver notre bonne vieille terre. Pour sauver notre bonne vieille terre. Je n'ai plus que tes yeux pour me plaire. Je n'ai plus que l'amour en clair. Je n'ai que des paroles en l'air pour sauver notre bonne vieille terre. 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 Regardez. Regardez-nous. Regardez-vous. Vous l'avez souillé, sali, pollué. Vous en avez fait une décharge. Un cimetière. Il nous reste notre arme redoutable. Nous devons être plus rigoureuses. Attends, Axoli, attends. Nous devons être plus fermes. Essayons plutôt de comprendre cette décadence. C'est trop tard. Regarde ces naufragés. On dirait des radeaux mis à la dérive. Axoli, tu es trop impatiente. Zox n'est pas venu pour faire de la figuration. Il a mis en place les bases de la révolution. Il faut agir. Attends, Axoli, la conscience, l'orange. Zox est engagé pour vous secouer. Il va vous réveiller. Il va tout vous donner. Action!
partir dans le bon sens. On a tout cramé, on a mis le feu au navire. Le bateau va couler sans même atteindre l'autre rive. Nous sommes les naufragés d'un bateau mis à la dérive. Zox a ressenti l'intensité, la vibration. Zox a consenti de maîtriser ses émotions. Il a même admis d'imposer ses conditions. Il reste un espoir même si l'avenir est au placard. Ne pas accepter voir le futur dans un couloir. Mais il faut le vouloir, ne pas rester dans le trou noir. Il faut pourtant y croire, c'est notre seul espoir. S'est engagé la révolution. C'est la situation. Il va tout donner pour prendre une décision. Il va tout vous donner, il va vous réveiller. Attention! Un sentiment étrange, une petite louange se perd dans mon enfance, comme la voix d'un ange, faible lueur orange, les murmures d'une mésange, le hurlement d'une transe, comme un cri de vengeance. Un sentiment étrange, comme une simple apparence, une infime complaisance, revivre de ses sens. Le concile se penche, lentement je m'avance, entendre la sentence. Je dis, je pense, il m'invite à la danse, je rentre dans la transe, je perds toute ma conscience, je tombe dans l'inconscience. Ces mots me retranchent, se referment comme une anse, il affirme avec insistance les fondements de sa science. Le concile se penche, je sens l'appartenance, sa théorie enchante, les
Attends, il y a une embrouille là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a un truc là, ça me fait penser à... Bah, qu'est-ce qui se passe, Alix? Tu as l'air tout bizarre. Non, vous me faites une blague. Attends, toi et moi là, sous cet arbre, ça me rappelle quelque... Mais oui. Ça me rappelle. Non! Tiens. L'orange. L'orange. Mais oui, l'orange. L'orange, la lueur de la conscience. Alors, ce soir, dans le rôle de Lixasso, c'était Mélanie. Dans le rôle de la princesse du Cil, c'était Diana. Dans le rôle d'Axoli, c'était Fanny. Dans le rôle de Loaxi, ma fille Marie.